Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Tout de suite et même maintenant avec M6 qui lance ce soir la 5e saison du meilleur pâtissier. Toujours pas d'indigestion pour cette émission qui continue de séduire les téléspectateurs. Dans cette nouvelle saison, 12 nouveaux pâtissiers amateurs vont s'affronter face à Mercotte, Cyril Lignac et Faustine Bollard. La chaîne prépare aussi une nouvelle déclinaison avec des célébrités. Ce matin, je suis ravi d'accueillir Faustine Bollard dans le studio d'Europe 1. Bonjour Faustine. Bonjour Thomas, bonjour Juliette, Hello. bonjour à tous. Le meilleur pâtissier, c'est l'émission dont vous rêviez à la télévision, Faustine Bollard? Oui, enfin non, parce que déjà j'aurais jamais cru que je débarquerais dans une émission culinaire, puisque a priori c'était pas du tout mon domaine. Et que vous ne savez pas cuisiner. Et que je sais absolument pas cuisiner, et encore moins pâtisser, mais qu'aujourd'hui elles me correspondent dans l'image et dans les valeurs qu'elles véhiculent, oui certainement. Parce Je que n'aurais vous pas êtes quoi? envisagé il y a 15 ans. Vous êtes la fille d'à côté finalement? Oui, moi c'est ça, The je suis la girl girl next next door, je suis madame tout le monde, j'espère incarner au mieux les ménagères et on va dire les responsables des achats de moins de 50 ans qui nous regardent. Moi je suis une grande cliente de télé et j'essaie au maximum d'être moi-même, d'être la bonne copine. Je crois être exactement dans la vie comme je suis à l'antenne. Et que les téléspectateurs et téléspectatrices se retrouvent en vous. Exactement, j'espère en tout cas. C'est ça, mon but. c'est votre profil qui intéresse M6 finalement? Oui, parce qu'il faut dire que M6 a toujours comme ça mis en valeur des animateurs qui sont extrêmement dans la proximité, qui sont, j'espère, très humains, j'espère sympathiques, et en tout cas, je pense coller à cette image-là. J'espère, en tout cas, je fais tout pour. Mais c'est pas difficile en ce moment de se faire une place à M6 quand on est animatrice et pas spécialiste, parce qu'aujourd'hui toutes les stars de je la pensais chaîne. que cette question, elle arrivera en deuxième partie d'interview. C'est plaisir de te Non, on retrouver, attaque Thomas. maintenant. À la base, ce ne sont plus des animateurs. Aujourd'hui, on a Christina Cordula, spécialiste du shopping, Philippe Etchebest, Stéphane Plaza, Bastien Cadéac, même un entrepreneur à la tête de Capital. Vous êtes spécialiste de rien. Moi, je suis spécialiste de rien, mais je suis animateur, donc animatrice, c'est-à-dire que je donne une âme aux émissions. Il y a aussi Karine Le Marchand, il y a Stéphane Rothenberg. Alors oui, on est des profils aujourd'hui peut-être un peu plus atypiques, un peu plus singuliers sur M6, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a totalement notre place. Et quand on voit en effet les succès déjà du meilleur pâtissier, de Top Chef, de Karine Le Marchand, on voit qu'il y a encore largement de la place pour des animateurs. Ils en ont justement besoin parce qu'il y a de plus en plus d'experts. Ouais. Et que c'est un métier aussi. Et que c'est un métier, je sais merci. que vous Thomas. allez me dire que les candidats changent d'année en année, mais c'est pas quand même un petit peu toujours pareil, le meilleur pâtissier? Non, alors je suis pas du tout d'accord. Hein. Je suis pas du tout d'accord. C'est pas du tout pareil, justement parce qu'ils sont d'origines différentes. Donc les histoires sont quand même différentes. En effet, je dis exactement ce que tu viens de dire, Thomas. On se tutoie, donc on se connaît. Mais cette année, ce qui était vraiment, déjà, on a changé beaucoup de choses dans le meilleur pâtissier. On a changé le lieu. Aujourd'hui, on est dans un château dans l'Eure-et-Loire, le château de Maillebois. Vous étiez dans un château dans les Yvelines. Ouais, on a changé quand même. On a changé le profil des candidats dans le sens où on est très tourné vers l'international cette année. Vous allez découvrir une candidate d'origine chinoise, une autre qui vient du Cap-Vert, une autre qui vient d'Australie. Donc on est très tourné vers les pâtisseries du monde. On fait un peu un world tour en bakery, c'est ça, ouais. c'est ça. Bakery World Tour. Tour du Donc monde de ça la apporte pâtisserie, beaucoup de choses. Vous allez voir qu'il y a aussi des nouveautés. Il y a des enfants qui vont venir sous la tente, qui vont donner des défis à relever aux pâtissiers. Donc oui, c'est une émission qui marche. Donc on va pas changer les habitudes d'une émission qui cartonne de plus en plus chaque année. Alors ça, c'est vrai qu'on va le noter. Merci. La 4e saison a réalisé une meilleure audience que les précédentes. C'est une chose rare pour ce genre pareil. de concours. Depuis la première saison, on augmente chaque année. Et vous espérez donc monter encore cette année ou vous attendez là maintenant à ce que ça baisse au bout de la 5e année? Moi, je pense que ça peut monter. Vous savez, en Angleterre, la version anglaise aujourd'hui fait 10 millions. Alors, je me dis qu'on a une petite marge de progression, mais en effet, c'est une des émissions qui marche le plus dans le monde et à travers le monde, une des émissions les plus attendues. Donc, je pense qu'on a toujours une marge de progression. Et quand je vois le nombre de gens aujourd'hui qui m'écrivent, qui me disent qu'ils sont hyper heureux de nous retrouver comme une famille, justement, parce qu'on nous connaît aujourd'hui. Donc, les gens, c'est une émission très feel good, très positive, zéro prise de tête. On est vraiment une petite Madeleine, quoi. C'est bien vu pour une émission sur la pâtisserie. T'as vu? J'ai travaillé. Vous préparez aussi une nouvelle version avec des célébrités. Ça, vous l'avez tourné en même temps que la version avec les candidats anonymes? Exactement. On l'a tourné juste après, en fait. Donc, il y aura Jean-Marc Généreux, Camille Serre, Hélène Ségara, Ariane Brodier, Vincent Moscato. Et ça sera comme une vraie petite saison. C'est-à-dire qu'il y aura des éliminations. Il n'y aura pas une émission avec 12 célébrités, une autre émission avec d'autres célébrités. Là, c'est mélangé avec. Il y aura une compétition. Et c'est prévu pour être diffusé vers Noël, j'imagine, comme l'année dernière? Non, il y aura des spéciales à Noël et au jour de l'an, avec des duos formés d'anciens pâtissiers. Et ça sera, je pense, plus diffusé au printemps, comme l'année dernière, la version célébrité qui a bien marché aussi. Et ben voilà l'info du matin. On va vous retrouver aussi bientôt sur Sister, Faustine Bollard, qui est une autre chaîne du groupe M6. Une nouvelle émission le jeudi en prime time s'appelle Départ immédiat à partir du 20 octobre. Ce sera quoi cette émission? C'est une émission où on va faire découvrir l'envers du décor de tous les lieux où je passe mes week-ends avec mes enfants. C'est-à-dire, c'est une émission résolument tournée vers les familles où on va découvrir
qui se cache derrière le parc Astérix, le parc, le zoo du Pal, tous les endroits où on va en famille. Moi qui suis mère de 2 enfants, voilà, j'y passe. C'est vous qui avez eu l'idée de cette week-ends. émission ? C'est pas moi qui ai eu cette idée, mais c'est vrai que j'ai fait part à M6 de mon envie de vraiment me tourner vers les familles. Et j'ai envie de devenir l'animatrice d'M6 qui incarne vraiment cette cible-là, puisque ça me correspond et ça correspond à ma vie aujourd'hui. Ouais, elles sont là aujourd'hui vos envies à la télévision et dans le groupe M6 particulièrement ? Disons que j'ai vraiment envie de revenir à ce que je sais faire, c'est-à-dire je pense que j'ai fait sur Europe 1 une émission qui s'appelait Si c'était ça le bonheur, qui était tournée vers la proximité, le témoignage. L'après-midi, oui. Voilà, et c'est vraiment ce que j'ai envie de refaire aujourd'hui. M6 a été pionnière avec des émissions comme Super Nanny où on a échangé nos mamans. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est complètement abandonné sur M6 et moi j'aimerais incarner ce retour-là, aller accompagner des gens dans des moments importants de leur vie, vraiment incarner cette proximité plus que du divertissement. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de revenir à ces premières amours-là. Vous êtes aussi jeune maman, mais donc ça veut dire que vous Exactement. avez plus envie justement de ces gros shows en prime time de divertissement. Oh bah ça m'a réussi, surtout. Alors on va citer tous vos échecs. Non, Rising pas tous, Star, c'était gonflé. Super Kids. Voilà, mais après j'ai énormément appris, je me suis beaucoup amusée. Super Kids, je l'ai fait aussi parce qu'on m'a demandé d'aller faire 20 portraits d'enfants autour en France, et donc j'ai pu aller à la rencontre de gens. Et moi c'est ce que j'aime qu'on me mette en basket chez les gens, aller partager de l'humain, c'est vraiment ce que j'aime. Mais donc le c'est plateau aussi avec pour le ça. public, les musiciens, tout ça, moins votre truc. C'est moins, en tout cas, je pense que je le fais bien. Je suis pas sûre d'avoir une valeur ajoutée incroyable. Je pense que j'ai une plus grande valeur ajoutée. Mais pourquoi dans la vous aviez accepté de le faire ? On vous avait obligé ? Non, pas du tout, parce que c'était des enfants. Ça m'attirait énormément. Comme je vous le dis, ce domaine-là était très cohérent Ça c'était par Super rapport à ce que Kids je voulais faire. et Rising Star. Or, Rising Star, c'est arrivé à une période de ma vie où j'avais très envie de me frotter à un gros Barnum en direct, monstrueux. C'était très excitant. Ça n'a pas marché. J'ai aucun regret. J'ai énormément appris. Je me suis dit que j'étais capable de tenir 15 primes en direct avec une machine de guerre comme ça. Quel animateur n'a pas des échecs sur son CV ? Moi, j'ai aussi plein de succès. Et rétrospectivement, vous les referiez ces émissions qui n'ont pas marché ? Sans aucun problème. Aucun regret. Ça m'a amené à la réflexion que je suis aujourd'hui en me disant que j'ai envie de faire autre chose et de revenir à ce que je sais faire. Et qu'est-ce que je sais vraiment ? L'émission que présentait Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, elle va s'arrêter. On a cité votre nom pour reprendre l'émission. Vous me l'apprenez ? Non. Enfin, on m'en a pas parlé. Mais peut-être qu'on va m'appeler tout à l'heure. Et ça vous intéresserait ? Parce que là, on est de retour en prime time. Non, parce que c'est pas tout à fait non plus ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie, plus du encore témoignage, une fois, autour des familles. de l'humain. Vous savez, ma première interview que j'ai faite quand j'étais étudiante en journaliste, c'était Jean-Luc Delarue. J'avais 18 ans et il m'avait reçu pendant 1h30 et je m'étais dit un jour j'irai vraiment dans ses pas. Et je m'aperçois que 15 ans ou 20 ans plus tard, en fait, c'est exactement ce que j'ai envie de faire.